Yo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode 45 de la série Street Workout. Oui, j'essaie de refaire des épisodes de temps en temps. Aujourd'hui, je ne suis pas en Mayenne, je suis à Rennes pour un entraînement de reprise après mon jeûne. Ça faisait 7 jours hier que je n'avais pas mangé. Hier, je me remangeais 2 petits repas. Une salade de fruits et une petite salade de crudités avec des noix. Vraiment pas grand chose de volumineux, mais je sens que ça m'a quand même un peu attaqué le bide, dans le sens où ça faisait longtemps que j'avais pas mangé, donc mon estomac était minus de chez minus. Ça m'a fait des sensations de fou, par contre j'ai eu une énergie de dingue l'heure qui a suivi la salade de fruits. Enfin, j'ai fait une série de vidéos complètes sur ce jeûne, donc je t'invite à aller la voir si c'est une pratique qui t'intéresse, ou même juste si tu es curieux et que tu veux comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Aujourd'hui, je sais vraiment pas sur quoi je vais m'entraîner. Les objectifs du moment, je vais me poser, ce sera plus pratique. J'ai plein d'objectifs en ce moment, comme d'habitude. Il y a plein de moves qui m'intéressent, j'adore ce sport. Et il y a notamment un move qui m'intéresse pas mal, c'est la One Arm Handstand Push-Up. C'est un move qu'on voit pas. Peut-être pour ça que ça m'intéresse d'ailleurs. Mais ouais, j'aimerais bien en rentrer une, parce que je pense qu'il y a pas mal de transitions qui sont faisables avec elle. Notamment One Arm Handstand Push-Up tout déplié en One Arm Fly. Un peu comme ce que les gens font quand ils font Handstand Push-Up déplié en planche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La même chose, mais du coup à un bras et en mode flag. Je pense que ça pourrait être super stylé. J'ai déjà fait une tentative au dernier rassemblement qu'il y a eu à Rennes, donc en m'assistant avec l'autre main, et franchement ça peut rendre quelque chose. Faut juste réussir à le faire avec les jambes collées, ce qui est super dur en termes d'équilibre. Avant d'entrer plus dans le vif de l'entraînement, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont pris la formation planification. Ça me fait vraiment plaisir que ça plaise autant. Je remercie aussi tous les retours positifs que j'ai eus, parce que c'est ça qui m'aide à la mettre en avant. Vous en faites pas, j'ai d'autres formations qui vont arriver. Je prévois aussi de faire des packs de formation. Donc de proposer des réductions avantageuses lorsqu'on prend plusieurs formations ensemble. La prochaine qui arrive, ce sera individualisation, mais pareil, ça j'en dis pas plus. Je pense que c'est la formation dont je suis le plus fier. Tu me diras, pour l'instant il n'y en a que 2. Oui, mais j'en ai préparé d'autres encore sous le coude, t'en fais pas. Ce sera vraiment une bombe de connaissances. Moi, tu comprends ça, tu peux entraîner n'importe qui dans n'importe quelle discipline, et tu comprends aussi les fonctionnements humains en fait. Genre le comportement, comment ça marche, etc. Comment tu peux jouer avec ça. C'est vraiment génial. Genre moi, quand j'ai découvert ça, ça a vraiment changé ma vie de coach. Enfin, je l'ai pas découvert du jour au lendemain, tu vois, c'est quelque chose que j'ai construit. Je voyais d'autres personnes qui avaient des systèmes d'individualisation, tout ça, mais j'étais pas vraiment satisfait, donc j'ai construit mon propre système d'individualisation. Et dans le street, on dit souvent, tout le monde est différent, donc faut trouver une manière de s'entraîner qui nous est propre. Mais en même temps, dès qu'on me dit ok, comment je fais, tu dis tu fais au feeling. Ouais, merci bro, ça m'aide pas de fou. Là, le but de cette formation, c'est d'apporter toutes les réponses à ça. Encore une fois, si tu veux être tenu informé des sorties, avoir les formations en avant-première, avoir de bonnes réductions dessus, de l'ordre de moins 50, voire du moins 70%, faut que tu sois inscrit à ma newsletter. Donc pour ça, tu peux aller sur mon site internet, t'y inscrire, tu peux télécharger Bible of Static, dans tous les cas, ça t'inscrira à la newsletter. Et si tu veux réserver un appel gratuit avec moi ou un coaching, comme d'hab, ça se passe sur mon site internet. Tu trouveras tout dans le premier lien en description. Bon, j'ai fait un peu de skate pour venir ici, mais il caille sa mère. Je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu d'échauffement, même si d'habitude je m'échauffe pas, et ça peut-être que je ferai une vidéo sur le pourquoi. Là, je pense que je vais avoir besoin parce que ça fait une semaine que je me suis pas entraîné, et aussi parce que je pèse 5 kg de moins que d'habitude. Je me sens un peu lent, ouais, pas très explosif. Ça sera peut-être plus du contrôle aujourd'hui, pas mal de séries mais du contrôle. Donc je vais commencer par un truc soft probablement. Allez, let's go! D'ailleurs, désolé pour la qualité vidéo, je suis toujours à l'iPhone parce que je suis toujours à Rennes. J'espère que ça va. Bon, même si j'ai les poignets congelés, visiblement ma mobilité est encore vachement bonne, et j'ai oublié à quel point les barres du mail étaient géniales en termes de grip. Bon, ça pourrait accrocher un peu plus, mais le diamètre, tout ça, vraiment pas mal.
shadowboxing pour l'échauffement, remettre un petit peu de cardio et tester son explosivité, vraiment pas mal. Mais là je sens que le sucre dans le sang, la glycémie est très très faible. J'ai pris une banane au cas où, je vais peut-être la manger. Mon verdict, l'explosivité c'est pas incroyable. Je pense que je vais plutôt partir sur un exercice pas trop intense, pas trop technique, et puis je verrai après ce que ça donne, si je peux continuer avec du one arm handstand. Mais ouais, pour aujourd'hui ce sera plutôt classique, je pense un petit peu de renfort ça fera du bien pour une reprise. Eh bien, c'est vraiment pas dégueu du tout. En 4 minutes 30 à peine, 35 reps de chaque bras. C'est de loin mon record. Ça sent que je suis quand même plus léger. Ouais, parce que la dernière fois que j'en ai fait, pour le même nombre de reps, je devais être à 6 minutes, quelque chose comme ça. En fait, ça c'est une méthode très simple. Eh, tu sais quoi, vas-y. On est dans la série Street Workout, je te partage des putains de tips. Ça, c'est une méthode d'entraînement que personne fait. Tu choisis un nombre de reps à atteindre et tu le fais le plus vite possible de la manière que tu veux. Si tu le fais le plus vite possible, moi j'appelle ça du travail nerveux. Et si tu fais ça pas le plus vite possible à ton rythme mais sans te cramer, dans ces cas-là j'appellerais plus ça du travail technique ou du travail musculaire. Toujours est-il que là je sens mes épaules comme jamais. Donc je t'ai dit que la one arm handstand push-up c'était un objectif qui m'intéressait. Voilà pourquoi je renforce à fond les archers push-up. Ça m'aide aussi pour les one arm flag, pour la one arm planche ça prépare, etc. Donc je vais continuer de bosser ça. D'habitude ces derniers temps je fais aussi un petit peu de dragon flag. Ça demande pas trop de concentration. Donc quand il y a des journées où je taffe et je suis obligé d'être focus toute la journée, bah, ça fait du bien de compenser et donc de pas avoir à réfléchir ou à se concentrer particulièrement pendant son entraînement. C'est pour ça que j'affectionne particulièrement le renfort. Et maintenant que mon corps est bien chaud, je pense que je vais pouvoir retourner aux mailles. Peut-être que je continuerai avec du renforcement ou peut-être que je ferai un petit peu de one arm handstand, des combinaisons comme ça. J'ai remarqué justement qu'enchaîner Dragon Flag et du travail de one arm handstand, genre t'alternes une série de l'une, une série de l'autre. Généralement je fais une série de Dragon Flag et 3 ou 4 combos de one arm handstand, one arm flag. C'est un truc de fou à quel point t'es explosif et t'as du contrôle en fait. Genre pour moi les abdos en street ça reste sous-côté, c'est quand même le truc qui permet de transmettre la force de ton haut du corps vers ton bas du corps ou inversement. Donc plus tes abdos sont solides, plus tu peux être explosif en fait, ni plus ni moins. Enfin, si tu veux une vidéo sur les abdos, comment les travailler, pourquoi, tu le fais savoir en commentaire. Iva. Verdict, j'ai la tête qui tourne de ouf quand je suis à l'envers, mais j'ai un petit manque de coordination, donc un peu de mal avec l'équilibre, sauf que comme je suis léger, en soi ça me demande un peu moins de force, donc ça compense un peu. Je sens que ça manque de gainage quand même. Ok non, ça tourne vraiment trop la gueule. Je vais pas pouvoir faire de hand balancing aujourd'hui, ou du moins pas maintenant. Donc renfort, probablement traction, dragon flag, quelque chose comme ça, ce sera pas mal. Bon,
sais pas quelle est la solution, si c'est plutôt des séries courtes ou des séries longues, parce que là visiblement le petit trail de back lever disloqué, il tourne quand même bien la gueule. Les one arm handstand ça tourne quand même bien la gueule. Donc probablement que c'est le travail nerveux en général qui pose problème, pas la durée de la série. Donc ouais, renfo hein. En tout cas j'espère que tu kiffes le back lever disloqué. J'avais encore jamais vu une disloque à l'arrêt comme ça, et surtout dans ce sens là. D'habitude c'est pas comme ça qu'on le voit. C'est une figure qui est putain de dure, parce que encore une fois c'est de la mobilité, tu vois. Si un de ces cas je fais une compète, j'essaierai de le rentrer, ce sera marrant. Ouais, après réflexion c'est clairement le travail nerveux qui pêche. Parce que j'ai fait des arch handstand push-up contre le mur, c'est passé très bien. Vu que c'est un exercice qui, on va dire, est localisé sur une certaine zone. J'appelle ça du renfo quand c'est vraiment localisé, quand c'est relativement peu intense, genre quand tu peux contrôler ta respiration pendant. Donc si les arch handstand push-up sont bien passés, je vais continuer dans la veine du renfo en isolant un petit peu mon travail. Et traction, ça me semble parfait. Bon, comme il y avait clairement une hypoglycémie, j'ai pris la décision de manger la banane que j'avais emmenée et je vais peut-être finir par quelques séries de traction dips comme je t'ai montré. Même pas faire des abdos, le spot est pas super pratique pour ça. Je pense que j'attendrai chez moi pour en faire. Voilà, j'espère que cette séance t'a plu en tout cas, que ça t'a fait plaisir de revoir un épisode de la série Street Workout. Si c'est le cas, tu bombardes en commentaire parce que c'est ça qui me motive à enregistrer des épisodes et à partager toujours plus de conseils dans mes vidéos. Je te le rappelle, mais tu peux toujours m'envoyer des clips sur le channel Moulax Analyse de mon serveur Discord si tu veux que je te fasse des retours super détaillés et des vidéos sur tes clips d'entraînement. Je te laisse ici, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.